Welcome to my channel. Bienvenue sur Inabin Insight. Dans cette vidéo, on plonge dans un sujet aussi subtil que dérangeant. Comment peut-on être manipulé psychologiquement sans même s'en rendre compte? Moi, c'est Inabin et sur Inabin Insight, on explore ces espaces invisibles entre l'ombre et la lumière pour mieux se comprendre, s'aimer et se retrouver. As-tu déjà eu l'impression de douter de toi sans raison? De t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal? De changer ta version des faits simplement pour éviter un conflit? Et si ce que tu vis n'était pas une sensibilité excessive, mais le symptôme silencieux d'une influence toxique? Et si quelqu'un, parfois sans même le vouloir, essayait de te faire perdre le contact avec ta propre réalité? C'est exactement ce que dénonce Robin Stern dans un livre aussi puissant que nécessaire, L'effet de la manipulation. Ce livre ne parle pas de manipulation évidente ou de violence criante. Il parle de quelque chose de plus discret, de plus insidieux et plus dangereux, la manipulation émotionnelle subtile. Robin Stern, psychologue clinicienne, appelle cela le piège du doute intérieur. Une stratégie qui pousse l'autre à remettre en question ses souvenirs, ses émotions, son bon sens. Cela arrive souvent dans les relations amoureuses, mais aussi dans la famille, au travail, dans l'amitié. Et cela commence rarement par une explosion, mais toujours par un glissement. Ce livre t'aide à reconnaître cette spirale, à reprendre confiance en toi et à retrouver ta voix intérieure. Voici 3 clés essentielles tirées de cet ouvrage pour t'aider à mieux comprendre cette forme de manipulation et surtout à en sortir. 1. La manipulation commence quand tu sacrifies ta réalité pour garder la relation. Tout commence souvent par une phrase banale. Tu te fais des idées, tu dramatises. Ah, tu ne te rappelles pas bien. Et peu à peu, tu cesses de faire confiance à ta perception. Tu penses que c'est toi le problème. Et pour préserver la paix, tu t'éteins à petit feu. C'est là que la manipulation s'installe. Quand ton besoin d'être aimé devient plus fort que ton besoin d'être toi-même. Quand tu doutes de toi, tu perds ton pouvoir. 2. Retrouve ta force, c'est écouter ce que tu ressens, même quand l'autre le nie. Le doute te coupe de toi, la clarté, elle, te reconnecte à toi-même. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alerte. Tu n'as pas besoin d'avoir une preuve, tu as juste besoin d'écouter ton ressenti et de lui faire confiance, même si l'autre essaie de le balayer. La guérison, elle commence quand tu cesses de t'excuser d'exister. Ressentir, c'est résister. Toi, tu ne peux pas changer le manipulateur, mais tu peux te choisir toi. Tu espères qu'il comprendra, tu expliques, tu justifies, tu patientes. Mais on ne change pas quelqu'un qui bénéficie de ta confusion. La vraie clé, c'est de te repositionner, de mettre des mots clairs, de poser des limites fermes et si nécessaire, de prendre de la distance. Car parfois, s'éloigner, c'est se reconstruire, c'est se choisir, c'est se libérer. Ce que nous montre Robin Stern, c'est que la manipulation émotionnelle n'est pas toujours visible,
mais toujours destructrice. Et que la sortie ne dépend pas de l'autre, mais de ton retour à toi-même. Tu n'as pas à avoir peur d'être trop. Sois trop sensible, trop émotive, trop franche. Tu as juste besoin d'être toi et de t'autoriser à croire en ce que tu ressens. Alors, pour ancrer cette lecture en toi, retiens ces vérités essentielles. 1. Douter de toi, c'est ouvrir la porte à l'emprise. 2. Fixer des limites saines pour te protéger et te reconstruire. Ce n'est pas être dur, c'est se respecter. 3. Écouter ce que tu ressens, c'est retrouver ton pouvoir. Et 4. Te choisir, c'est poser la première pierre de ta liberté. Si cette capsule a réveillé une lucidité en toi, si tu as reconnu un schéma que tu vis ou as vécu, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre. Partage-la, commente, abonne-toi pour continuer ce chemin de libération. Parce que tu n'as pas à vivre dans le doute, tu peux vivre dans la clarté. Et parfois, retrouver sa force commence par une seule décision, croire ce que l'on ressent. À tout de suite sur In a Been Inside.